Vous est-il déjà arrivé qu'une femme qui vous plaît vous ignore complètement? Pas d'appel, pas de message, aucune réponse comme si vous étiez devenu invisible du jour au lendemain. Et ça fait mal, n'est-ce qu'on se pas? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer précisément comment réagir dans ce cas-là. Et je vous le promets, ce n'est pas ce que la plupart des gens vous diraient. Bienvenue sur cette chaîne où l'on parle de relations amoureuses de façon authentique, personnelle et parfois dérangeante. Soyons honnêtes, la plupart des conseils qu'on nous donne sont édulcorés. On nous dit de garder notre sang-froid ou d'attendre patiemment, mais ces clichés fonctionnent rarement. Au cours de mes années d'expérience en tant que thérapeute, j'ai vu d'innombrables hommes s'enliser dans ce schéma. Courir après une femme, trop réfléchir, consulter constamment leur téléphone. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Plus ils la poursuivent, plus elle s'éloigne. J'ai accompagné des hommes qui se sentaient complètement impuissants quand une personne qui leur est chère les ignore. Et la vérité, c'est que votre réaction dans ces moments-là peut complètement changer la dynamique de votre relation. Ce que j'ai constaté à mes reprises, c'est que ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de respect de soi, de confiance en soi et de compréhension du comportement humain. Quand une femme vous ignore, votre réaction envoie un message silencieux, plus éloquent que n'importe quel mot. Et voici le point controversé. La réaction de la plupart des hommes explique précisément pourquoi elle continue de les ignorer. Ils se montrent désespérés, peu sûrs d'eux ou dépendants, ce qui ne fait que l'éloigner davantage. Dans cette vidéo, je vais donc vous guider pas à pas vers un changement d'état d'esprit en vous montrant comment agir de manière à ce qu'elle vous remarque différemment, sans jeu, sans drame et surtout sans vous perdre. Je partagerai des enseignements tirés de mon expérience en thérapie. Vous pourrez ainsi constater précisément comment de subtils changements dans vos actions peuvent engendrer des résultats considérables. À la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi cela fonctionne. Car comprendre la psychologie qui sous-tend son comportement est essentiel pour capter son attention, sans perdre votre dignité. Numéro 1. Arrêtez de courir. Arrête de poursuivre, commence à vivre après elle. Commencez à vivre. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Lorsqu'une femme commence à vous ignorer, l'instinct est de redoubler d'efforts. Envoyez plus de messages, appelez plus souvent, voire tentez de prouver votre valeur. Je l'ai constaté d'innombrables fois dans ma pratique. Des hommes viennent me voir épuisés, frustrés et désemparés, avec le sentiment d'avoir perdu le contrôle de la situation. Et la vérité, c'est que lorsqu'on court après une femme, on ne perd pas seulement son attention, on se perd soi-même. Je me souviens d'un homme qui envoyait des SMS à une femme sans relâche depuis des semaines pour ne recevoir que des réponses d'un seul mot, ou pire, aucune. Il était vidé, émotionnellement fragile et attendait constamment un signe de sa part. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que chaque message, chaque tentative pour forcer le contact ne faisait que l'éloigner davantage. Son attention s'était entièrement focalisée sur son comportement, au point qu'il négligeait l'essentiel, sa propre vie, son énergie, son épanouissement. C'est le moment de changer de cap. Si elle vous ignore, cessez de la poursuivre. Au lieu de penser à elle à chaque instant, commencez à vivre pleinement votre vie, à vous épanouir, à relever des défis et à renforcer votre confiance en vous. Sortez avec des amis, reprenez un loisir que vous avez délaissé. Concentrez-vous sur votre santé, votre carrière ou même des projets personnels. Lorsque vous vous investissez pleinement dans votre vie, quelque chose d'intéressant se produit. Votre énergie change, votre aura change, et il devient impossible pour elle de ne pas le remarquer. L'ironie, c'est que lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, vous commencez à l'attirer. Les gens sont attirés par ceux qui vivent pleinement leur vie, qui ont des passions, un but et de limites. Courir après quelqu'un, en revanche, trahit un manque de confiance en soi, un besoin excessif d'attention et un désespoir des très souvent repoussants, aussi séduisants que vous vous trouviez. J'ai vu des hommes changer radicalement d'attitude, simplement en décidant de penser d'abord à eux-mêmes. En quelques semaines, non seulement leur estime de soi s'est améliorée, mais la femme qui les ignorait auparavant a commencé à les contacter, curieuse, intriguée et intéressée.
La leçon à en tirer est simple mais controversée. Quand elle vous ignore, votre priorité n'est pas de la reconquérir, mais de vous reconquérir vous-même. Concentrez-vous sur votre bonheur, votre épanouissement, votre énergie. Cessez de la placer au centre de votre monde et soudain, tout bascule. Elle remarquera le changement, non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que vous avez repris le contrôle de votre vie. Et c'est ce genre de le pouvoir du silence présence qui attire naturellement les gens bien plus que des avances désespérées. Numéro 2, le pouvoir du silence. Le pouvoir du silence. Beaucoup d'hommes le sous-estiment et c'est l'un des outils les plus mal compris dans les relations. Quand une femme vous ignore, la réaction naturelle est de combler le silence. SMS, appels, questions, tentatives pour arranger les choses. Mais si je vous disais que le silence peut être votre meilleure arme et non une faiblesse? Dans mon expérience de thérapeute, j'ai vu d'innombrables hommes gâcher leur chance simplement parce qu'ils ne supportaient pas le silence. Un collègue envoyait sans cesse des messages à une femme qui lui plaisait, cherchant à capter son attention, se justifiant, s'excusant à outrance lorsqu'elle ne répondait pas immédiatement. Chaque message lui paraissait logique, mais de son point de vue, cela créait une pression constante. Il semblait anxieux, dépendant et manquant de confiance en lui. Cette pression n'attire pas, elle repousse. Le silence, en revanche, produit un effet tout autre. Il crée un espace, et c'est dans cet espace que la curiosité peut s'épanouir. En cessant de trop communiquer, vous cessez de lui donner des raisons de vous rejeter. Vous devenez imprévisible, et c'est ce qui vous rend si séduisant. Les femmes, comme tout le monde, sont attirées par les personnes indépendantes qui ont leur propre univers et ne dépendent que pas de l'attention d'autrui. Le silence est un signe de force émotionnelle, de stabilité et d'indépendance. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Le silence n'est pas une manière de la punir ni de jouer à des jeux. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre énergie. En cessant de réagir impulsivement, vous ne réagissez plus à son comportement. Vous agissez désormais de manière intentionnelle. Vous maîtrisez votre attention, vos émotions et votre temps. En thérapie, j'aide souvent les hommes à pratiquer cela en leur proposant de petits défis silencieux, comme attendre quelques heures, voire une journée entière, avant de répondre, quelles que soient leurs émotions. Les résultats sont toujours révélateurs. Non seulement leur anxiété diminue, mais leurs interactions deviennent plus profondes lorsqu'ils finissent par s'engager. Le silence aussi exprime une valeur sans mots. Vous lui montrez que votre vie ne s'arrête pas parce qu'elle vous ignore. Vous faites preuve de respect de soi et de confiance en vous, qualité intrinsèquement attirante. Voyez les choses ainsi. Si quelqu'un vous courtise sans cesse, vous épuisez à force de vous en éloigner. Mais lorsqu'une personne garde son calme, reste concentrée sur elle-même et ne réagit pas de manière désespérée, cela crée une attraction irrésistible. Le pouvoir du silence est subtil mais indéniable. C'est une compétence essentielle que tout homme se doit de maîtriser pour réussir ses relations amoureuses. Elle enseigne la patience, l'autodiscipline et l'importance de la maîtrise de soi. En alliant le silence à une vie riche et pleine de sens, vous ne vous contentez plus de réagir à ses actions. Vous créez une aura de mystère et de force qui l'attire naturellement, sans recentre-toi sur toi-même, manipulation ni désespoir. Numéro 3. Recentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur vous-même. Cela peut paraître évident, mais la plupart des hommes passent complètement à côté. Lorsqu'une femme vous ignore, votre instinct vous pousse à scruter le moindre de ses gestes, à décortiquer ses messages, à vous demander pourquoi elle ne répond pas et à ressasser sans cesse ce que vous avez dit ou non. Au cours de mes années de pratique en tant que thérapeute, j'ai constaté à quel point ce schéma peut être destructeur. Les hommes viennent me consulter épuisés, anxieux et prisonniers d'un cycle où leur bonheur dépend entièrement de l'attention qu'ils reçoivent de sa part. Et voici la vérité. Aucune femme ne peut régler ce problème à votre place, vous seul le pouvez. Je me souviens d'un homme rongé par le silence d'une femme depuis des semaines.
Il réorganisait son emploi du temps au cas où elle l'appellerait, passait des heures à réfléchir à comment attirer son attention et repassait en boucle chaque conversation. Ce n'était pas seulement épuisant, cela minait son estime de soi. Lorsque nous avons travaillé ensemble, le premier conseil que je lui ai donné était simple mais puissant. Recentrez-vous entièrement sur vous-même, non pas pour la manipuler ou la rendre jalouse, mais pour retrouver votre énergie, votre raison d'être et votre confiance en vous. Se recentrer sur soi-même, c'est s'investir pleinement dans sa vie. C'est faire ce qui nous fait vibrer, nous épanouir et nous rendre fiers. Cela peut être faire progresser sa carrière, se lancer dans un nouveau loisir, aller à la salle de sport, renouer avec des amis ou apprendre quelque chose que l'on a toujours rêvé de maîtriser. L'essentiel est là. Votre vie prend une dimension qui transcende son silence. Votre bonheur devient indépendant de son attention. Le changement est subtil, mais son impact est immense. Lorsqu'un homme cesse de se focaliser sur les réactions d'une femme, il devient instantanément plus attirant. Pourquoi? Parce qu'il démontre qu'il s'accorde plus de valeur que l'approbation d'autrui. La confiance en soi et l'autonomie sont magnétiques. Les femmes sont sensibles à l'énergie qui rayonne. Dynamiques et inébranlables. Ils n'attendaient plus constamment une réponse. J'ai observé cette transformation chez de nombreux hommes au fil des ans. L'un d'eux a commencé à se concentrer sur sa forme physique, ses amitiés et ses passions, au lieu d'envoyer des messages à une femme qu'il ignorait. En quelques semaines, son attitude a changé. Il marchait plus droit, souriait davantage et parlait avec une énergie calme et assurée. Curieusement, cette même femme qu'il avait ignorée a commencé à le contacter, intriguée par ce changement. Il ne s'agissait pas d'une manipulation de sa part, mais plutôt d'une prise de conscience de sa propre valeur en se recentrant sur lui-même. Se recentrer sur soi-même, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est se prouver d'abord à soi-même que l'attention d'autrui n'est pas nécessaire. Adopter cet état d'esprit permet de cesser de réagir impulsivement à son silence et de construire une vie captivante, riche de sens et irrésistible. Plus vous investissez en vous-même, moins son indifférence aura d'emprise sur vos émotions et plus vous attirerez naturellement l'attention que vous désirez vraiment. Numéro 4, la confiance l'emporte sur le désespoir. C'est là que la confiance bat le désespoir. La plupart des hommes échouent, sans même s'en rendre compte. Je me souviens d'avoir accompagné un homme qui était en couple depuis plusieurs mois, et soudain, la femme qu'il aimait a commencé à prendre ses distances. Elle ne répondait plus aussi vite à ses messages, ignorait parfois ses appels et semblait distante. Son premier réflexe fut de surpenser, d'envoyer plus de messages, de s'excuser pour des broutilles et de chercher constamment à être rassuré. Plus il agissait ainsi, plus elle semblait s'éloigner. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le désespoir envoie toujours un mauvais signal. Il communique un manque de confiance en soi et une dépendance affective, ce qui peut insidieusement éroder l'attirance. À l'inverse, la confiance en soi est essentielle. Même face au silence ou à la distance, la dynamique change complètement. Je l'ai guidé pour qu'il cesse de la poursuivre et qu'il s'épanouisse pleinement dans sa propre vie. Il a commencé à poser des limites à son temps, à se concentrer sur ce qui comptait vraiment pour lui, et à communiquer calmement et posément lors de leurs interactions. Il n'a pas cessé de se soucier d'elle. Il a cessé de réagir par peur et l'effet a été immédiat. Au lieu d'une femme qui semblait indifférente, il a commencé à remarquer un changement dans son attitude. Elle est devenue plus impliquée, plus attentive et de nouveau curieuse à son sujet. La confiance en soi n'est ni de l'arrogance ni un jeu de séduction. C'est l'assurance, la stabilité émotionnelle et le maintien de son estime de soi, indépendamment du comportement d'autrui. Lorsque vous agissez avec désespoir, vous montrez que votre valeur dépend de son attention. Lorsque vous agissez avec confiance, vous montrez que votre valeur est intrinsèque. Vous êtes une personne qui a une pleine estime de soi, une vie intéressante, et sa présence sont un choix, non une nécessité. C'est particulièrement important dans les relations car les femmes perçoivent la sécurité émotionnelle.
L'homme avec qui je travaillais était auparavant très réactif. Il envoyait constamment des SMS, s'inquiétait de son silence et interprétait mal ses moindres gestes. En incarnant la confiance, il a créé un climat stable. Elle sentait qu'il n'était ni possessif ni dépendant, et cette stabilité l'a naturellement attiré. De fait, elle a commencé à engager la conversation, respectant son espace et manifestant à nouveau un intérêt sincère. La confiance l'emporte sur le désespoir, car elle modifie subtilement et sainement l'équilibre des pouvoirs. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de présence, de sérénité et de respect de soi. Lorsque l'on allie confiance et véritable attention portée à sa propre vie, on crée une énergie magnétique qui attire plutôt qu'elle ne repousse. Le désespoir lui fait fuir. La confiance suscite la curiosité, l'attirance et des liens plus profonds. Alors, si vous vous sentez ignoré ou distant envers une personne qui vous est chère, souvenez-vous-en. Votre comportement compte bien plus que vos paroles. La confiance n'est pas seulement attirante, elle est transformatrice. Et dans les relations, elle peut faire toute la différence entre une relation qui s'essouffle et une relation épanouie. Numéro 5. Des signaux subtils qui en disent long. Dans les signaux subtils qui parlent fort les relations, ce sont souvent les petits gestes presque imperceptibles qui en disèrent le plus. J'ai accompagné un couple où l'une des partenaires avait commencé à ignorer l'autre, non par méchanceté, mais parce qu'elle ressentait un déséquilibre émotionnel dans leur relation. L'homme, en manque d'attention, se justifiait à outrance, envoyait de longs messages et demandait constamment si tout allait que bien. Le problème ne résidait pas dans ses paroles, mais dans ce qu'il communiquait involontairement par son comportement. Insécurité et dépendance affective. Je l'ai aidé à comprendre que dans ce genre de situation, les signaux subtils, les actions, l'attitude et l'énergie dégagée sont bien plus éloquents que les mots. Par exemple, lorsqu'elle l'a ignoré, au lieu de paniquer, il a commencé à manifester son respect de soi par de petits gestes réfléchis. Il a limité la fréquence à laquelle il consultait son téléphone, s'est concentré sur ses relations, ces petits signaux en disent souvent bien plus long que les mots. Il lui montre sans un mot que vous êtes un homme de valeur, quelqu'un qui mérite son attention, quelqu'un à qui elle devrait accorder son attention. Numéro 6. Pourquoi ignorer en retour peut fonctionner? Ce concept met beaucoup d'hommes mal à l'aise, et c'est justement pourquoi ignorer en retour peut fonctionner, ce qui le rend si efficace. Quand une femme vous ignore, la réaction naturelle est de répondre, de s'expliquer ou pour tenter de réparer les choses. Mais si je vous disais que parfois la meilleure réponse est le silence, non par méchanceté ni pour jouer un jeu, mais pour préserver sa dignité et rétablir l'équilibre, je me souviens d'un homme que j'ai accompagné dans sa relation qui durait depuis plus d'un an. Dernièrement, sa partenaire s'était montrée distante, réponse laconique, projet annulé et parfois un silence pesant. Il avait tout essayé, appels, SMS, même des excuses pour des malentendus insignifiants. Rien n'y faisait. Cet effort constant l'épuisait et paradoxalement l'éloignait encore davantage. C'est alors que nous avons exploré l'idée de prendre de l'espace, de laisser le silence agir. Ignorer ses réactions n'est pas une façon de la blesser ou de la punir. Il s'agit de lui montrer que votre attention n'est pas une denrée amandiée. Cela lui fait comprendre que votre temps, votre énergie et vos émotions sont précieux. Lorsque vous cessez de réagir immédiatement à son silence, vous lui envoyez un message subtil mais puissant. Vous êtes maître de vous-même et non de ses actions. En thérapie, j'explique souvent cela ainsi. Les gens sont attirés par ceux qui maîtrisent leurs émotions. Le désespoir repousse, tandis que le calme attire. Chez l'homme que j'ai accompagné, le changement a été progressif mais remarquable. Au lieu d'envoyer de nombreux messages ou de passer des appels, il s'est concentré sur le fait de vivre pleinement sa vie. Il passait plus de temps avec ses amis, s'adonnait à ses loisirs et maintenait ses habitudes. Lorsqu'il a finalement repris contact avec elle, c'était avec calme et réflexion et pleine d'assurance. Elle a immédiatement remarqué le changement. La distance qui avait créé des tensions a désormais éveillé sa curiosité.
Elle a commencé à prendre contact, à manifester de l'intérêt et à apprécier l'espace qu'il avait instauré, ignorant les manœuvres d'intimidation, car elles inversent la dynamique. Au lieu que vous cherchiez constamment son attention, elle commence à s'interroger sur vous, à remarquer votre présence et à ressentir l'attrait subtil de votre assurance. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de créer un environnement où votre valeur est claire et indéniable. Le silence et une communication sélective permettent à vos actes d'avoir plus d'impact que les mots. L'essentiel est de trouver l'équilibre. Ignorer en retour ne doit jamais être utilisé comme un jeu ou une façon de la punir. Il s'agit de préserver son indépendance émotionnelle tout en respectant ses propres limites. Il s'agit de laisser la curiosité, l'attirance et un intérêt sincère s'épanouir naturellement. J'ai vu des hommes qui maîtrisaient cette approche transformer radicalement leurs relations. Soudain, ce qui était perçu comme du rejet devenait une occasion de faire preuve de sang-froid, de confiance et d'estime de soi. Lorsqu'elle était pratiquée intentionnellement et en pleine conscience, l'ignorance sans retour devient un outil d'affirmation de soi. Elle montre que vous n'êtes ni désespéré ni impulsif et que vous êtes un homme qui se valorise avant tout. Et dans les relations, c'est l'une des qualités les plus séduisantes qu'un homme puisse posséder. Numéro 7. Développer une énergie magnétique. Développer une énergie magnétique, c'est l'aboutissement de tout ce que nous avons abordé jusqu'ici. Et c'est là que la transformation opère véritablement. Lorsqu'une femme vous ignore, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de la poursuivre ou de réagir impulsivement, mais dans la création d'une énergie qui l'attire naturellement. L'énergie magnétique ne se simule pas, elle ne se force pas. Elle découle du respect de soi, de la confiance en soi et d'une vie qui par elle-même est captivante. J'ai accompagné des hommes dans des relations où la tension et la distance engendraient de la frustration. L'un d'eux, en particulier, souffrait car sa partenaire s'était éloignée émotionnellement. Chaque tentative de renouer le contact lui paraissait forcée et leur relation stagnait. Lorsque nous avons travaillé sur le développement de son charisme, le changement subtil mais profond s'est opéré. Il n'essayait plus de contrôler les réactions de sa partenaire, ni d'exiger son attention. Au contraire, il s'est pleinement investi en lui-même. Il poursuivait ses objectifs avec intensité, passait du temps de qualité avec ses amis, développait de nouvelles compétences et conservait une présence calme et posée lorsqu'il interagissait avec elle. L'énergie magnétique provient de la constance et de l'alignement avec ses valeurs. Il ne s'agit pas d'être mystérieux pour le plaisir ou de jouer un rôle. Il s'agit de devenir un homme dont la présence est vivante et équilibrée. Je dis souvent aux hommes en thérapie que les gens sont attirés par l'énergie, pas par le désespoir. Lorsque vous dégagez de la stabilité, passion et authenticité, l'attirance naît naturellement. Chez l'homme dont j'ai parlé, le changement était perceptible non seulement dans l'intérêt renouvelé de sa partenaire, mais aussi dans son comportement. Il est devenu captivant sans effort, sûr de lui, sans avoir besoin d'approbation et intéressant sans jouer un rôle. Un autre aspect de l'énergie magnétique est l'indépendance émotionnelle. Lorsqu'une femme vous ignore, la tentation est grande de laisser son silence influencer votre humeur. Les hommes magnétiques font tout le contraire. Ils conservent leur équilibre indépendamment de toute validation extérieure. Cette stabilité émotionnelle envoie un signal fort. Vous êtes maître de vous-même et votre bonheur ne dépend pas d'elle. Avec le temps, cette énergie calme et sereine rend un homme irrésistible, non pas par manipulation, mais parce qu'il incarne des qualités universellement séduisantes, force, stabilité et estime de soi. Cette énergie magnétique implique également des dynamiques sociales subtiles. Les hommes qui cultivent cette énergie attirent naturellement l'attention car ils sont pleinement présents dans leurs interactions, à l'aise en groupe et engagés dans des conversations profondes. Il s'agit de créer une présence qui capte l'attention sans l'exiger. D'après mon expérience, les femmes réagissent positivement lorsqu'elles sentent qu'un homme est pleinement investi dans la vie, plutôt que focalisé uniquement sur elles.
En fin de compte, développer une énergie magnétique, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est vivre une vie qui vous passionne, maintenir une maîtrise de soi et projeter une confiance qui attire naturellement les autres. En combinant ces éléments concentration sur soi, confiance, signaux subtils et indépendance émotionnelle, vous devenez magnétique. Et dans les relations, cette gonergie peut transformer la distance en connexion, l'indifférence en conclusion curiosité et le silence en intérêt sincère. Lorsqu'une femme vous ignore, votre réaction détermine l'issue. La poursuivre, trop se justifier. Réagir par désespoir ne fera que l'éloigner davantage. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vous-même, appréciez le silence et cultivez une confiance qui rayonne naturellement. Des actions subtiles, une indépendance émotionnelle et une énergie magnétique sont plus éloquentes que les mots. En reprenant votre vie en main, en valorisant votre temps et en gardant votre sang-froid, vous changez complètement la donne. L'attraction naît de la présence, non de la poursuite. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de contrôler son attention, il s'agit de maîtriser votre propre énergie, de vivre pleinement et de devenir un homme dont la vie est si captivante qu'elle ne peut s'empêcher de le remarquer.